Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un événement. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo d'événement. Donc, on va faire ça aujourd'hui et on va faire un événement, somme toute, assez facile pour toutes les personnes qui sont extrêmement bien développées dans le jeu, mais qui peut être assez compliqué pour quelqu'un qui débute. Donc, je vais aborder vraiment que le tier 7, puisque si je gère le tier 7, évidemment, je gère tout le reste. Donc on est parti pour le tier 7. Alors moi le conseil numéro 1 que je peux vous donner, c'est d'avoir Bosque équipement 13. Ça ce sera un très bon début. Moi je l'ai relié 4 plus, ça c'est un peu trop. Mais vraiment relié 4 c'est très bien. Et pour le set de modules, et c'est là où ça va vraiment être extrêmement important, c'est d'avoir un set extrêmement défensif. Donc moi j'ai 6 modes de défense. Et même les stats primaires sont vraiment basés sur sa défense. Donc là, vous voyez, hein, stat primaire 20% de défense. Le triangle, c'est pareil. Et pour la croix, c'est pareil. Ici, statistique primaire de protection, flèche de vitesse et carré d'attaque. On est à une speed de 266. On est plus ou moins à 130 000 de santé et de protection réunis. En défense, on est à 70% d'armure pour 56,7% de résistance. C'est pas trop mal. Donc ça va vraiment être lui qui va encaisser le gros des dégâts, hein. Ensuite, j'ai mon Django Fett, 255 de vitesse. En termes d'attaque physique, on est à 3200 à peu près, donc c'est pas trop mal. Équipement 11. Boba Fett, équipement 12. Équipement 11, c'est suffisant. Mais bon, après, il est pas très dur à monter, équipement 12, donc ça va. 240 de vitesse, c'est classique. On est à 3558 d'attaque physique. 2055 d'attaque spéciale, donc ça va encore. Dengar, je l'ai modé en vitesse. C'est un personnage extrêmement lent de base, donc plus il a de speed, mieux c'est. Lui, il va avoir une mécanique très intéressante, je vais y revenir pendant le combat, donc voilà. Bon, si vous pouvez passer la barre des 200, c'est très bien, sinon c'est pas excessivement grave. IG88, lui, c'est une grosse chips. Vous voyez, il a à peine 50 000 HP, il va se faire démonter normalement. 210 de vitesse, voilà, là, l'attaque physique ici. Les dégâts, donc pas exceptionnels. Et voilà. Il faut savoir aussi que la capacité de chef est assez cheatée puisqu'elle donne un bonus de protection maximum de 50%, bonus de ténacité de 50%, et tous les chasseurs de primes alliés gagnent un bonus de défense de 100% lorsqu'ils disposent de toute leur santé. Donc vous voyez que c'est vraiment assez insane, vous allez avoir des chasseurs de primes extrêmement résistants. Donc voilà, on est parti. Hop, donc on va passer les dialogues. J'ai pas eu la cinématique, fort heureusement. Et donc là, vous voyez, Dengar, il a pris un coup. Alors ça, je crois que c'était une attaque en zone qu'il s'est pris. Ce faisant, il est passé invisible. Lorsque Dengar est invisible, si votre adversaire tente de lancer un camouflage, eh bien, ça va échouer, parce que tant que Dengar est en camouflage, les ennemis ne peuvent pas avoir le camouflage. Vous avez vu que R2 a tenté de lancer son écran de fumée, mais ça n'a pas fonctionné. Moi, je vous conseille de focus Chewbacca. Si je dodge, bah, si mes attaques ne dodgent pas. Hop. Bon, malheureusement, j'ai pas trop de chance sur le focus puisque Bossk se fait stun, mais c'est pas grave parce qu'il prend quand même le focus. C'est assez chanceux de ma part. Bon, en vrai, on va peut-être partir sur l'AIA pour peut-être déclencher le contrat. Et en plus, elle a l'air d'être la plus fragile, donc ça me va. Donc, vous voyez, hein, IG prend assez cher. Donc, ouais, voilà, IG est mort comme prévu. Mais on va quand même focus l'AIA, parfait. Donc là, voilà, j'ai déclenché le contrat. Donc on part focus Chewbacca. Hop, la grenade. Donc vous voyez, hein, mon boss est extrêmement tanky. Hop, entrave de capacité.
une grosse roquette. Hop. Roquette, parfait. L'endo meurt des grenades, c'est parfait. Hop. On achève Han Solo et il nous reste plus que R2 à achever, comme ceci. Donc vous voyez, bon, IG est mort, comme prévu. C'était une chips, donc et ben ils l'ont mangé tout simplement. On va retenter, hein, il n'y a pas de raison, hein, pour vous montrer que c'était pas vraiment de la chance, mais en vrai, quand vous avez votre Bosque G13, ça devient tout de suite plus simple. Surtout quand il est bien modé en défense. C'est assez pratique pour tanker les coups. Hop, vous voyez, je passe en raillerie. C'est parfait. Hop. Là, on va tomber layer rapidement. On va pas perdre de temps à essayer de focus d'autres adversaires quand je peux partir directement focus la personne qui nous intéresse. Hop. On met la brûlure, ça leur fait perdre un peu de santé, c'est très bien. Mais c'est surtout qu'à chaque fois que j'inflige un affaiblissement ou que mon ennemi résiste à un affaiblissement, je récupère 5% de, santé, de protection sur mes personnages, notamment grâce aux états sur le leader de Bossk, qui est à mon avis le seul état obligatoire, hein. Donc voilà, bon j'ai un peu de chance du coup à chaque fois puisque Chewbacca joue avant R2, il lance son attaque en zone, ce qui rend mon Dengar invisible. Et si ce dernier est invisible, eh ben il n'y a pas de camouflage pour mes ennemis. Bon là, malheureusement, il y a eu du camouflage, mais c'est pas excessivement grave. Surtout que j'arrive à maintenir mon boss qu'en vie, vous voyez. Hop. Hop. Bon là, on va tomber R2, parfait. Le stun aussi, à pas hésiter à en lancer avec Dengar. Ou même avec Bossk, évidemment. Vous voyez, ça passe assez vite, donc on va le refaire une dernière fois. Donc vous voyez, hein, vraiment, Bossk prend extrêmement cher. Mais, vu que j'ai le Zeta et que il est très bien modé, il est extrêmement résistant. C'est pour ça que moi je préfère un full set de protection plutôt qu'un set de speed et un set de défense. Puisque certes vous aurez un boss rapide, mais s'il peut pas encaisser les coups, bah c'est pas très utile. Hop, je mets la raillerie. Hop. Bon là, vous voyez, on va jouer une run où justement Dengar n'a pas eu la... le camouflage pour empêcher justement mes adversaires d'avoir le camouflage. Hop. Hop. Donc je prends assez cher, mais c'est pas grave. Hop, on se heal. On se heal encore, on peut peut-être mettre quelques malus, soit dit en passant. Vous voyez, hein, mon boss qui prend très très cher, ils ont décidé de le focus alors qu'il n'a pas la raillerie, ce qui m'arrange, hein. On déclenche le contrat. C'est intéressant de l'avoir si vous pouvez, si vous pouvez pas, c'est pas très grave. On va focus Chewbacca, parce qu'il donne quand même la garde à ses alliés. C'est pas très sympathique. Hop, bon là c'est Boba qui prend le focus, mais c'est pas grave, hein. Hop, on continue de se heal. On va peut-être pouvoir récupérer la raillerie sur Bossk pour assurer la fin du fight. Mais bon, voilà quoi. Donc vous voyez, 3 tentatives, 3 wins. Une fois 2 étoiles, 2 fois 3 étoiles. Donc vous voyez que ça passe jamais à deux doigts de la mort. Donc je le rappelle, hein, vraiment gros set défensif sur Bossk. Avec 3 statistiques défensifs. Ça sert à rien de mettre une flèche de protection sur sur la flèche, autant mettre une flèche de vitesse. Ces trois-là suffisent amplement, hein. Je suis à 266 de speed, ce qui est assez correct. Je rappelle les modules, hein. Donc ici, on est sur un set chance de coup critique, dégâts critiques, 255 de speed. C'est correct, hein. Les défenses, voilà. Les attaques, pardon. On est sur du G11. G12 sur Boba Fett, 240 de speed. Donc vous voyez, on n'est pas sur des modules exceptionnels.
surtout sur certaines stats primaires. Voilà, ici, je devrais peut-être mettre du dégât sur le triangle et sur la croix, donc c'est facilement optimisable. Mais on est sur des modules assez classiques, hein. Le Dengar 200 de speed, lui, il va surtout être là pour empêcher mon adversaire de mettre le camouflage. Et pour heal avec ses grenades qui soignent énormément grâce au, au leader de Bosque. Et IG qui est là vraiment pour lancer son attaque en zone s'il peut, mais il est pas très tanky, donc il meurt assez vite. Si vous si vous êtes dans l'optique d'utiliser le Mandalorien, ça pourrait être mieux à la place d'Iché 88. Parce que si vous arrivez à lancer rapidement le contrat, vous pouvez lancer une désintégration, notamment sur Chewbacca, ce qui peut être assez intéressant. Donc voilà. Enfin bref, j'espère que ce tuto vous aura été utile. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.